Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tuto Ludo consacré aujourd'hui à Agustín Barrios Mangoré. Barrios est un compositeur sud-américain du XXe siècle puisqu'il est né en 1885 et mort en 1944. Il a principalement écrit pour la guitare et on considère qu'il fait partie du début de la période moderne. Ses influences sont un hommage au folklore de son pays, il s'inspire aussi beaucoup de Tárrega, dont j'ai parlé dans la précédente émission sur le romantisme, et il s'inspire également de Bach. Notons que son œuvre peut-être la plus fameuse est La Cathédrale, qui est considérée comme une sorte d'hommage à Bach et qui est très solennelle, très majestueuse, tout en fait pour rappeler la cathédrale. Écoutons tout d'abord la valse opus 8 numéro 4 qui sert de générique à cette émission mais cette fois en entier. Pour la structure, la valse est composée de la manière suivante, donc 5 parties, l'introduction, la valse, trio, campanella et puis un retour à la valse conclusive cette fois. Ces parties ont des caractéristiques assez différentes. La valse est très rythmée, on sent bien les 3 temps. Ensuite, le trio. À l'origine, dans les menuets du XVIe siècle, le trio était une partie où l'orchestre s'allégeait pour laisser place à un trio instrumental pour une partie assez lyrique. Vient ensuite la campanella, qui est une sorte de chanson très romantique, très lyrique. Puis enfin, une reprise du thème conclusive. Je vous laisse écouter. Je parlais de folklore tout à l'heure, écoutons maintenant Choro de Saudade, qui s'inspire donc de thèmes populaires sud-américains, mais joués de façon très romantique, très lyrique, avec des ajouts typiquement Barrios, des accords typiquement Barrios. Au niveau des positions de main gauche, cette œuvre est presque une torture pour la main, puisqu'il y a des positions très très larges comme celle-ci.
qui est une des positions les plus larges du répertoire de guitare. Mais en fait, ça s'explique de la manière suivante, c'est qu'à l'époque de Barrios, les guitares étaient de dimension légèrement réduite, donc finalement, ces positions n'étaient pas si difficiles que ça. Et d'ailleurs, les guitaristes qui ont des mains plus réduites ont trouvé une technique pour tout de même exécuter ces positions, c'est d'utiliser le coin du pouce de main gauche comme ceci. Donc je vous laisse écouter Choro de Saudade et je vous remercie en tout cas d'avoir écouté cette émission sur Barrios Mangoré et je vous dis à demain.